Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est notre rendez-vous, les entrevues de Sophie. Cette entrevue-là va être diffusée dans les inspirations de Sophie. Alors, si vous voulez le partager à vos amis, ben vous êtes invités à le faire. Écoutez, j'arrive aujourd'hui comment? Euh, avec des expériences de la vie qui nous fait grandir. Dans le fond, là, quand on pense à ça, là, quand il nous arrive des choses, là, on dit tout le temps, il y a une raison. Mais des fois, on ne la sait pas tout de suite. On ne la sait pas tout de suite, mais il y a une raison pourquoi ça arrive. Alors, c'est comme ça que j'arrive aujourd'hui. Je suis très, très contente de vous présenter notre invité de ce soir. Je vais regarder avant la poutine, voir si on est bien dans la page. Oui, on est là. Alors, je fais la présentation. Je vais lire un petit peu parce que je veux pas rien manquer parce que je veux vraiment que vous voyez à quel point que la personne que j'ai choisie, parce que ceux qui viennent à les entreprises, dans les entrevues de Sophie, ben je les choisis. Ils sont vraiment choisis par cœur à cœur. Vous allez voir, il y a une belle chimie entre nous deux. On a une belle connexion et voilà. Le titre, c'est quand tu ne trouves pas ta mission de vie, quand elle te trouve. Une humaine résiliente et cohabite avec la fibromyalgie. Pendant de nombreuses années, elle s'est questionnée sur le sens de sa vie. Elle a relevé de nombreux défis. Elle a la conviction qu'elle peut contribuer à quelque chose de plus grand. Ça lui fait vivre plein de belles opportunités. Même si elle n'a pas toutes ses réponses, aujourd'hui, elle a confiance, ce qui l'attend, elle est exactement ce dont elle a besoin. Bienvenue dans son univers avec l'hypersensibilité n'est pas un défaut, mais un talent qui ouvre les portes de son univers fascinant. Alors, on accueille cette douce personne, Sophie Beaulieu, une humaine inspirante avec son histoire inspirante. On l'accueille, voilà. Bienvenue! Salut, bien, merci. Est-ce que ta description te parle? Ça me dit quelque chose, je pense que j'ai entendu ça quelque part. Tu l'as déjà entendu, hein? On a fait la connexion entre nous deux. Ça va toujours mieux. Oui. Alors, ce soir, comment t'arrives, ma belle Sophie? Parce que des fois, dans la vie, quand on arrive à faire à quelques places, une entrevue où on va chez quelqu'un, on arrive tout le temps d'une manière. Puis ça donne le son de cloche de comment ça va se passer la soirée. Mais je vous dis, il y a une belle connexion qui se passe. Avant, je voudrais juste expliquer aux gens, sur le côté, ben, je ne sais pas où, comment, en dessous, avant, il y a une place pour faire des commentaires. Alors, vous pouvez laisser vos commentaires. Si vous avez des questions en cours de route, je vais les lire. Alors, vous êtes invités à nous laisser vos opinions, vos commentaires. Alors, c'est à ton tour, ma chère, de nous parler de ton histoire inspirante. Ben, je sais que tout à l'heure, tu m'as demandé comment t'arrives, puis j'ai eu un petit peu de misère à te répondre parce que c'est pas quelque chose que j'ai entendu de cette façon-là. On s'en est pas tant parlé, mais ce soir, pour moi, c'est un peu un retour. Il y a quelques années, j'ai encore ma chaîne YouTube, puis je faisais des entrevues. J'en donnais et je recevais des gens en entrevue. Il y a un moment donné où j'ai eu un problème de santé, j'ai dû arrêter. J'ai choisi, en fait, parce qu'on ne peut pas tout faire. Des fois, on doit faire des choix pour tant notre santé mentale que physique. Puis ce soir, c'est un retour, ni plus ni moins, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'entrevue ou donné d'entrevue, là, comme on le veut. Fait que c'est un beau moment parce que c'est quelque chose que j'ai aimé faire. Puis l'occasion, c'était pas tant présenté. Moi aussi, j'aime bien choisir avec qui je discute. Et la façon dont tu amènes les choses, ça me parle. Ça change un peu du pitch de vente ou de mousser la personnalité. C'est plus, je pense, le côté humain qui ressort. C'est ça que j'ai aimé beaucoup. Merci. C'est le but, c'est l'intention de ces entrevues-là. Fait qu'en dessous, oui, on voit ce que je fais dans la vie, mais c'est là
beaucoup parce que c'est ça finalement, c'est le punch, c'est la mission. Pendant longtemps, moi, je me suis demandé justement pourquoi j'étais là, pourquoi toutes les épreuves, toutes les choses qui arrivent et surtout pourquoi on change d'un champ d'expertise à l'autre, d'un emploi à l'autre, sans jamais vraiment trouver quelque chose qui faisait vraiment du sens. Puis, suite au décès de mon père, il y a déjà presque 9 ans maintenant, j'ai fait un voyage sac à dos, puis suite à ça, les choses se sont un peu placées dans ma tête. En fait, je l'avais un peu demandé. Quand je suis partie, j'ai écrit beaucoup, puis c'est ce que j'avais demandé à l'univers. J'ai dit, moi, j'ai l'impression que je sais pas où je m'en vais, puis j'aimerais ça, tu sais, comme le petit garçon à 4 ans qui dit, moi, là, je veux être pompier, puis il dit ça toute sa vie, puis il le fait. Mais ça, moi, ça n'avait pas été ma vie, mais là, j'avais envie de me trouver. Ça a pris quelques mois. Puis les événements se sont alignés, les choses se sont présentées de façon à ce qu'il y ait un événement marquant, pas particulièrement agréable sur le coup, mais qui a vraiment fait le déclic. La vie m'a vraiment montré très, très haut, très, très fort, toutes les caractéristiques que vous pouvez nommer. C'était vraiment quelque chose que je ne pouvais pas manquer. C'était juste à moi à choisir si j'embrassais ça, si j'embarquais là-dedans ou si je trouvais que c'était trop olé. On le voit en dessous, maître enseignante Reiki, Laochi, on est dans le... Il y en a qui vont dire médecine alternative, ceux qui sont gentils avec moi, les autres, ils me disent l'ésotérisme, le wou-wou, puis tout ça. C'était pas prévu, mais pas en tout. C'est vraiment par intérêt personnel. J'ai fait de la formation après un poste qui a été coupé. J'ai choisi de faire des formations personnelles. Coaching, PNL, maître Reiki. J'ai avalé ça comme si j'en avais toujours fait. À ce moment-là, je me dis, ben, je vais en faire conjoint, amis, famille, peu importe. OK. Et jamais dans ma vie, je pense que je vais faire des séances sur des étrangers. L'occasion se présente, il se passe un truc pas très cool et c'est ça qui monte en dedans de moi. Ça me dit, tu vas pas passer le reste du séjour à pleurer, là, tu vas faire autre chose, puis des séances, ça serait vraiment du bien. Là, t'es comme, d'où ça sort, ça? Je connais personne. Pourquoi, là, maintenant, je commencerais à faire des séances sur des étrangers? Mais ça a été plus fort que moi. C'est comme si quelqu'un avait demandé à la personne devant moi si elle voulait une séance, puis ça s'est fait tout seul. OK. Et une. Quand j'ai eu fini, elle est sortie, elle l'a raconté à une autre qui en a voulu une, qui l'a raconté. Et ça s'est fait comme ça, en effet, boule de neige dans l'événement, mais sans trop que je m'en rende compte pendant les 2 années qui ont suivi. Fait, il y a un moment donné où je me suis tournée puis j'ai fait ça. Sérieux, là? Qu'est-ce qui m'a droguée? Ça n'a pas de sens. Je de faire ça. Le Reiki, oui. L'entrepreneuriat, non plus. Puis ça s'est fait, les choses... OK, tu penses que tu ne l'avais pas la base des entrepreneuriats? Ben, c'est stressant. T'sais, on ne se le cachera pas. C'est pas très toujours stable, puis on ne sait pas vers quoi toujours on va aller, puis qui on va rencontrer. Toujours est-il que je suis arrivée, moi, mi-2019. En 2020, on sait, on a eu la pandémie. Moi, j'étais, en transition entre 2 postes. J'avais un certain montant d'argent, chômage et tout ça. Puis ça me permettait de respirer un peu. On a eu la PCU. J'ai eu toutes des choses qui se sont alignées, qui ont fait en sorte que j'ai pu faire cette expérience-là que je n'aurais probablement pas fait autrement. C'est vraiment, on m'a mis ça sur ma route, puis on a dit, garde, t'es capable de faire ça, puis on te donne les moyens. Là, arrête de niaiser, puis fais-le. C'est vraiment ça que ça a donné. Arrête d'écouter ta petite, t'es pas capable, tu seras, ben voyons donc, qui a quitté toi de faire ça? Ben, c'est beaucoup, t'es capable de le faire, donc fais-le. Non, t'es capable de le faire, est-ce que vraiment t'aimes ça? Parce que mon défi est là. Je suis capable de faire beaucoup de choses. J'ai travaillé dans les banques, les assurances, la restauration. J'ai fait plein d'affaires. Est-ce que vraiment j'ai été heureuse? Pas vraiment. Par contre, la mission de vie, comme je dis des fois, quand on la trouve, c'est comme une petite porte en dedans qui s'ouvre tout d'un coup. Puis là, c'est un côté de nous autres qu'on n'avait pas vu encore. Puis c'est comme une petite lumière qui s'allume. Puis là, on a l'impression que c'est tout nouveau, c'est tout fascinant, puis que c'est pas quelque chose qu'on avait pensé qui existait à l'intérieur de nous. Pour moi, ça a été ça. Un nouveau côté et
c'est comme si ça prenait bien de la place, bien vite. Tout est comme facile, c'est comme le chemin déjà tracé, on met les pieds dedans. Je dis pas que tout est toujours facile, mais au niveau de ce que ça fait, comme quand j'ai fait la formation, c'était facile. Quand les choses se sont alignées dans la vie pour que je m'en aille là, c'était comme évident que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus jamais d'épreuve nulle part puis que tout est toujours rose. Mais il y a quelque chose de différent. Il y a un sentiment profond d'être à la bonne place. Est-ce que ça rend heureux? Peut-être pas. Mais je pense que ça y contribue beaucoup. Mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est-tu parce que tu as déjà été en soins? Comment c'est venu dans ta vie, ça, cette expérimentation-là de Reiki? Ça t'a monté comment? C'est parce que il y en a qui, des fois, ils ont fait eux-mêmes un soin, qui ont reçu un soin, qui disent ah, c'est ça que je veux faire. Comme un enfant qui dit ah, c'est ça je veux faire, moi aussi. Ben, suite à la coupure de poste, c'était clair dans ma tête que je prenais un petit peu de temps pour moi. La seule expérience intéressante que je trouve dans ma mémoire, le père de mon conjoint a fait ses 2 premiers niveaux de Reiki il y a, je sais pas, peut-être 15 ans facile. OK. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup transmettre ce qu'il fait, partager. Il a fait du tai chi aussi, d'autres choses. Puis, à un moment donné, tu sais, ceux qui, s'ils savent, le Reiki, on est avec les mains. Puis, c'est vraiment l'énergie, la sensation de l'énergie de l'autre qui est là. Puis, il nous montrait ses trucs. Il est passé sa main au-dessus de la mienne. Puis, à ce moment-là, il y a eu vraiment quelque chose, une bonne chaleur surprenante. On s'est regardés tous les deux. On n'a pas trop su quoi faire avec ça. Il a continué ses affaires, puis on n'en a jamais reparlé. Il a fait pas des expériences, mais il a pratiqué sur moi pour apprendre. Il faut pratiquer pour apprendre, c'est normal. Lui, il se pratiquait. Mais pas tant que ça, pas 25 séances, là, quelques fois, puis c'était pas un but dans ma vie d'aller là non plus. Ce que j'ai voulu faire à un moment donné, c'est comprendre un peu plus les intuitions puis les perceptions que je commençais à avoir, que je savais pas trop quoi faire avec. Et je me suis tournée vers une boutique dans le secteur que je nommerai pas par respect, là, qui offrait des cours de magie à l'époque. Et là, j'ai vu que ça, c'était vraiment pas ça, par exemple. Puis j'ai repensé à cette expérience-là. J'ai vu un cours passer en ligne, puis j'ai fait, tiens, on va aller voir. Et c'est là, je veux dire, j'ai commencé ça, puis je l'ai jamais arrêté. C'était un cours après l'autre. J'en mangeais déjà. Ah oui, ah oui. Ouais. Fait que ça a été une découverte à ce moment-là. Puis plus tard, le Lao Chi, c'est quelque chose que j'ai vu passer ailleurs par une autre personne qui faisait des soins. Puis je me suis dit, c'est quoi ça? Ah, ça a l'air intéressant. Puis là, ça parle d'un cadeau pour les maîtres Reiki. Ben là, t'es à la bonne place. Tu veux-tu plus clair que ça? Puis j'ai fait la formation Lao Chi 13e octave. Peut-être pas avec la même facilité. L'énergie du Lao Chi est très forte. Puis ça fait un bon nettoyage. J'ai eu l'air d'une larve pendant une couple de semaines, mais ça valait la peine, sérieusement. Puis j'ai l'expérimenté aussi parce que je l'enseigne. Les gens qui ont fait la formation, il y en a qui ont arrêté, qui ont pris une pause, qui ont vraiment trouvé que ça brasse des affaires. OK. Mais c'est ça, c'est un nettoyage. Avant de travailler sur quelqu'un, moi, il faut que je sois bien. Je peux pas recevoir, tu sais, les gens qui viennent me voir, ils vont rarement bien. Si moi, je ne vais pas bien, on ne s'aide pas, là. C'est tellement vrai, ça. C'est tellement vrai. Parce qu'il y a tellement il y en a, hein, il y en a plein de tout ça. Puis on dirait qu'ils oublient de travailler sur eux-mêmes avant de pouvoir aider. Là. Tu sais, si elle va pas bien et elle donne des soins, l'autre personne, elle arrive déjà tout croche. L'énergie est très forte, hein? L'énergie, on s'en rend pas compte. Elle est là tout le temps. Puis elle nous affecte nous autres. Puis nous autres, on affecte celle des autres. Je pense qu'on l'oublie. C'est un peu, tu sais, on commence à comprendre un peu plus que quand on a le rhume, on peut bien rester chez nous, pas le donner aux autres. Puis peut-être que dans un avenir pas si loin, on va comprendre que quand on va pas bien, on est peut-être aussi bien de pas être en contact avec trop de monde. Parce que ça aussi, c'est contagieux. Oh, wow! C'est tellement vrai, ça! Puis les gens, souvent, vont s'en rendre compte en retournant chez eux. Ils disent, voyons, je suis de bonne humeur le matin. Qu'est-ce que j'ai? Là? Ça marche pas, je suis pas bien.
qu'est-ce que tu as vu? Où est-ce que tu es allé? Où tu es allé? Apprendre à soit rester quand tu n'es pas capable de te gérer, reste avec toi-même. Quand tu reviens d'un endroit où ça n'a pas été, comment je peux nettoyer mon énergie, comment je peux me remettre à niveau. C'est toutes des choses qui vont de plus en plus, je pense, faire partie d'un bagage, comme comment je me débrouille dans la vie. Ben, c'est comment je me débrouille en énergie. L'énergie 101, de plus en plus, je pense, va devenir un incontournable dans mon univers à moi. Puis j'ai envie de dire pour beaucoup de gens, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir avec ces demandes-là. Comment je protège mon énergie? Comment j'élève mon taux vibratoire? Ben, commence par pas le laisser baisser. Là, ils partent à rire, mais c'est vrai pareil. C'est de garder quelque chose à c'est simple comme ça. C'est plus facile à dire qu'à faire des fois, mais il reste que c'est ça pareil. Ah, moi, je dis souvent à mes amis, des fois, ils sont fatigués, puis ils disent, oh, je vais dormir plus. Mais j'ai dit, moi j'ai l'impression que tu ne te nourris pas assez de bonne énergie dans ton âme. C'est pas parce que tu es fatigué, tu peux être fatigué, mais c'est pas parce que tu vas dormir plus. Mais si tu ne te nourris pas de belles affaires qui est pour ton bien-être, l'énergie, d'écouter des choses, tu sais, je sais pas si tu comprends, mais je pense que ça dépasse la fatigue, l'énergie. On va dire, ah, j'ai pas d'énergie. C'est parce que tu n'as peut-être pas assez nourri ton âme, assez nourri de choses qui nous énergisent. Ben, je pense que c'est comme les fameuses piles électriques, tu sais, ils se rechargent, puis c'est la même chose pour nous autres. Plus je fais rien, plus j'ai envie de rien faire. Oui, il y a une limite là, au manque de sommeil, mais si je m'ennuie, il y a des bonnes chances que je sois fatiguée. Fait que si je me nourris, si j'ai du plaisir, oui, je vais être fatiguée après un certain nombre d'heures, mais pas tout le temps. C'est une bonne fatigue, là. C'est pas la même, c'est certain. Non. On avait discuté, toi et moi, dans les prémices de l'entrevue avant, un sujet que je trouvais intéressant de ramener parce que tu l'as un peu évoqué quand tu m'as présenté. Récemment, j'ai eu mon diagnostic de fibromyalgie. Ça fait des années que je traîne ça, mais ça fait pas très longtemps qu'on a vraiment ciblé les bonnes choses. Puis on disait, tu sais, il faut que la personne soit bien pour recevoir les gens. Je peux pas, moi, intervenir sur des gens si je vais pas bien. Mais, parenthèse, si on veut, c'est pas vrai que quelqu'un qui a eu du vécu, qui est médicamenté pour dépression, bipolarité, c'est pas vrai qu'ils peuvent pas aider les autres. C'est de voir comment on l'a géré. Il faut apprendre à le gérer soi avant d'aller vers les autres. Mais moi, je trouve que ça et beaucoup d'autres choses, parce que je pourrais nommer choc post-traumatique, différentes autres choses qui ont traversé ma vie, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'assoit devant moi puis qui me dit des choses troublantes, je fais pas « Ah, c'est plate, hein? » Non, j'ai quelque chose à y dire, puis je sais comment l'accueillir. On n'a pas vécu les mêmes expériences que les gens devant nous, sauf qu'il y a des données communes. Tu sais, je m'amusais à regarder, mettons, choc post-traumatique, TDA, puis dépression. Ben, dans les trois, j'ai des difficultés de concentration. J'ai des problèmes de sommeil, j'ai de l'anxiété. Ben, tu sais, fait même si j'ai pas la même étiquette, j'ai bien ça les étiquettes, mais des fois, ça sert à se faire soigner aussi, tu sais. Je peux avoir les mêmes symptômes. Je peux avoir subi le même stress, parce qu'il y en a beaucoup que ça vient du stress, de l'environnement dans lequel j'ai été élevée. Fait que même si, en bout de ligne, ce qu'on m'a dit comme étiquette finale, c'est pas la même chose qu'eux autres, ça veut pas dire que mon parcours n'a pas des chemins en commun avec eux autres, puis que je peux pas comprendre leur peur irrationnelle, leurs pensées un peu qui vont en boucle dans tous les sens puis qui ont l'impression qu'ils ne s'arrêtent jamais. Il y a différentes choses qu'on a expérimentées, mais pas pour les mêmes raisons. Mais ça se ressemble beaucoup. J'appelle ça un peu la compassion. Ça ne veut pas dire que tu marches dans son chemin, mais tu as de la compassion parce qu'il y a des similitudes dans ce qu'ils peuvent vivre. Fait que moi, je le vois vraiment comme un bagage, comme une façon d'être plus près de mes gens puis de les aider un peu mieux. Okay. Je prétends pas les libérer de toute leur souffrance puis trouver des solutions miraculeuses, loin de là. Moi, je suis comme, tu sais, ils disent souvent médecine alternative parce que quand tu as des traitements à faire, notamment, j'ai été impliquée avec des gens qui ont fait de la chimiothérapie, des gens en fin de vie. OK.
je suis comme à côté. Moi, je suis pas le médicament, mais je les aide à endurer ce qui se passe pendant ces mois-là où ils perdent leurs cheveux, où ils n'ont pas faim, ils n'ont pas d'énergie, puis même s'ils dorment, ça donne rien. Fait que c'est là où ça devient important de dire non, je suis pas de la médecine, mais c'est loin d'être inutile. Puis le soin que je prends de moi sert à, après ça, amener ces gens-là à faire le même chemin un peu, puis à retrouver une certaine sérénité malgré tout ce qu'ils traversent, à leur donner une lueur d'espoir que oui, il y a une fin à tout ça, puis pas une fin la mort, mais une fin, une période de rémission ou des moments qui suivent la dépression qui font en sorte qu'ils vont vraiment mieux, des solutions qu'on leur amène du point de vue du TDA, il y a bipolarité, il y a toutes sortes de médications maintenant qui font en sorte qu'il y a une vie après. C'est pas vrai que ces personnes-là ne valent plus rien et sont plus capables de rien après. Puis je nomme personne en particulier, c'est général. C'est beau ça. C'est vraiment beau parce qu'il y en a qui arrêtent de vivre. Hein? Il y en a qui. L'autre fois, je parlais de ça. Pourquoi qu'il y a des gens qui vivent des traumas, qui vivent des traumatismes, puis qui réussissent à être heureux avec la limitation, puis pourquoi qu'il y en a qui ils se relèvent pas du tout? C'est quoi le pourquoi, la différence entre la personne qui... moi, je pense que c'est un choix. Absolument. C'est une perception, puis c'est, tu sais, pour en avoir vécu un post-traumatique, tu te dis, moi, j'ai le choix entre rester là-dedans, ou me lever, puis essayer d'avancer. Je sais pas jusqu'à où je vais avancer, mais je recule pas, puis je reste pas dans ma boîte. C'est pas vrai. Il me semble que c'est pas me rendre service. Puis tranquillement, ben, en avançant, on croise des gens sur notre route, on croise des choses qui nous inspirent puis qui nous amènent ailleurs. Voilà. C'est moi, ça. J'ai la conviction que les gens viennent me voir puis tu sais, je suis une cause perdue. Non, moi, je pense pas qu'il y a des gens qui sont des causes perdues, je crois. Ouais, ils arrivent comme des fétifs comme ça, les autres, ils voient plus rien. C'est néant, ils sont finis, il n'y a plus rien à faire. C'est probablement, tu sais, ce que j'ai fait récemment, c'était pour un salon en tant que tel qui était dans le secteur ici. Souvent, quand on parle de Reiki, c'est intangible. Fait que t'installer à une table puis dire aux gens, ben moi, je fais du Reiki. Fait que je dis rien, tu sais. Fait qu'il est né l'idée d'un petit journal bien simple qui s'appelle « Retrouve ta lumière ». Puis ça rejoint beaucoup ce que tu dis. Aller chercher ce qu'il y a en dedans parce que ça meurt pas. Des fois, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui la cache. Un peu comme le soleil. On le voit pas pendant un temps. C'est pas parce qu'il est plus là. C'est parce qu'il faut travailler un peu pour aller la chercher. C'est juste ça. Wow! C'est bien beau, ça. Puis là, tu as créé ce journal-là? Oui, c'est... tu sais, j'ai souvent des questions sur les chakras, comment se réaligner, quoi faire avec les mauvaises énergies, des choses comme ça. Puis j'ai fait une petite prémisse sur ça avec un journal pour que les gens puissent commencer à dire, ben moi, je me sens comme ça. J'aimerais ça me sentir comme ça. Puis comment ça évolue dans le temps? Tu sais, est-ce que aujourd'hui, je m'assois puis j'essaye de méditer puis ça va pas pantoute? Une journée, j'ai des éclairs de génie puis là, j'écris plein d'affaires. Tu sais, essayer d'avoir un suivi sur mettons, un mois. C'est ça qui est prévu à peu près pour aider les gens à voir qu'ils avancent. Des fois, quand on est dedans, on a l'impression qu'on n'avance pas. Puis quand on se relie, des fois, des semaines, ou au moins quelques jours, mais souvent des semaines après, on réalise qu'on pense plus pareil. Que finalement, entre la première semaine et la deuxième, il y avait quelque chose déjà qui s'annonçait, puis on l'avait pas vu. OK, le journal, c'est pour écrire dedans. C'est des choses que dans l'accompagnement, que les gens ont un journal pour remplir. J'ai pas compris le journal, c'est ça? C'est le. Ben, à la base, c'était d'accompagner les gens avec les principales questions que je recevais souvent. OK. Je vais dire, mettons, les 30 quelques premières pages, c'est de l'information. Puis les autres pages, c'est des pages de journaling sur différents chakras. Ça venait avec l'idée étant d'aider mes gens qui me disent « Ça sert à quoi méditer? J'y arrive pas, là. Comment tu fais ça? » OK. Ben, on va interpeller tes 5 sens. Voici des chandelles avec les couleurs de chakra. Tu vas allumer une chandelle, puis tu vas la voir. Elle va capter ton attention. Déjà, c'est ça. Je fais des couvertures Reiki. Donc, tu vas avoir quelque chose en dessous de toi de le fun. Tu te crées un moment à toi. Tu vas te mettre de la musique. Tu peux te faire une tisane. Tu vas prendre ton fameux journal.
Et là, ce moment-là va devenir ton moment à toi. Ça ne sera pas la fois où tu vas t'être assis 5 minutes puis tu as eu l'impression de perdre ton temps puis tes idées sont allées partout. On va créer une atmosphère propice à ce que ça arrive, puis on va Prendre te donner les rendez-vous avec moyens. soi, c'est prendre rendez-vous avec soi, tout simplement. Ben oui. C'est pas si long, c'est pas si compliqué. Non! C'est vraiment venu à cause du fameux salon, parce que je l'ai fait l'année passée, puis je me suis sentie, il y en a qui vont rire parce que mon expression est un peu bizarre, mais je me suis sentie comme une canne de tomates à l'épicerie. C'est comme, oh non, elle n'est pas spéciale, elle, on n'en veut pas. C'est vraiment, les gens viennent, puis ils ne se rendent pas Oui, compte c'est vrai! de comment ils nous magasinent jusqu'à un certain point. Puis, je suis pas là pour me donner un spectacle. Moi, tu sais, ma zone de génie, c'est les séances individuelles. Mais pour le besoin du salon, j'ai créé ce coffret-là. Je ne sais pas combien je vais en vendre, je ne sais pas à qui ça va parler, mais je sais que c'est la somme de toutes les demandes que j'ai le plus souvent. Oh, wow, c'est bien beau, ça! C'est un petit projet que j'ai fait cette année avec pas le stress que ça comporte, mais c'est pas, comme je dis, moi, je suis dans l'intangible beaucoup maintenant, puis je suis avec les gens one-on-one. Fait que quand tu arrives avec un kiosque puis des affaires matérielles, ça faisait vraiment bien bizarre. C'est une expérience, puis je suis contente de l'avoir faite. On verra où ça va m'amener. Ben, tu mettras, c'est sûr, soit s'il y a un lien ou une place qu'on peut se procurer ça. Là, en tout cas, tu mettras toutes tes informations. Y a-t-il un commentaire? Commentaire. On aime ça. Super intéressant. Oui, c'est Stéphanie. Stéphanie, bienvenue. Elle aussi, elle va voir son entrevue. Elle dit super intéressant. Merci. Elle aussi, elle a vécu une grosse maladie rare. Fait que c'est tout. Hein, des fois, là, on pense pas que la maladie. Parce que moi, ce que j'entends, là, que la maladie est arrivée, puis après, il y a eu plein d'opportunités. De belles opportunités. La maladie nous permet d'arrêter, de regarder ce qui se passe, d'arrêter de juste faire nos journées une après l'autre sans trop en être conscient. C'est un réveil assez douloureux des fois, dans toutes les sens du terme, mais c'est des choses qu'on va chercher, qu'on comprend, que des fois, peut-être qu'on ne les aurait pas compris autrement. Oui, c'est souvent ça qu'on entend, des transformations. Tu sais, quand tu entends les enfants là, qui sont malades, moi, je trouve ça tellement... Les enfants sont malades. Comment? Ils ont leur cœur, ils aspirent à la joie, même tu sais, c'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus difficiles, mais Colin, qui sont résilients, ces jeunes-là. Pourquoi qu'on ne retrouve pas cette résilience-là qu'on a en étant adulte? Il nous arrive un petit pépin, là, puis c'est le dramatique total. Tu sais, on parlait de mission de vie au début. Leur mission de vie à eux autres, souvent, c'est de nous ramener, nous autres, à l'essentiel. Parce qu'on a tellement trop de choses que là, il y en a une de plus, puis ça passe pas. Puis eux autres, ils te ramènent en disant, regarde, là, aujourd'hui, tu vis le petit oiseau dehors, tu vis telle affaire. Ah ben oui, regardons, j'ai oublié d'être ici au présent. Ça, on l'oublie. Wow, c'est beau, ça. Puis c'est ça que les enfants viennent nous montrer aussi. C'est comme, regarde, moi, je me bats comme un champion. Fait que dans ta vie, quand tu as des défis, là, si moi, je suis capable, pourquoi toi, tu pourrais pas le faire? C'est pas le même défi, mais il reste que la force qu'on déploie quand on y croit, quand tu aimes la vie. Je pense que ça fait partie des choses qu'on côtoie qui nous font réaliser la pitié envers les enfants malades. C'est un peu ça qui m'a... Tu sais, on peut pas se permettre non plus d'être dévasté à chaque fois qu'on voit des gens en séance qui vont pas bien. Puis tu dis non, attends, il y a un sens à ça. Entre autres, je travaille avec la symbolique des malaises. Tu sais, j'ai mal à la tête, pourquoi? J'ai mal à un pied, pourquoi? Parce que ça donne un sens. Mais aussi pour que la personne trouve l'inspiration puis la force de dire attends, c'est moi qui ai créé ça. C'est ça que je vis puis que mon corps est en train de me dire puis que je l'écoute pas. Fait qu'il continue à faire mal, il continue à me donner de la difficulté. On s'écoute pas assez puis des fois, c'est notre corps qui le dit, d'autres fois, c'est des gens
comme des enfants ou comme des gens très malades autour de nous qui on ne s'explique pas pourquoi ils ont ces choses-là, puis pourquoi tout le temps eux autres. Mais c'est comme si c'est eux autres qui avaient la mission de vie de nous enseigner certaines choses que nous autres, on n'a pas. Wow, c'est beau ça, c'est tellement, tellement vrai. Puissant, c'est puissant. Ouais, Je ne tiens pas la vérité, mais j'ai eu le temps de réfléchir, mettons, sur bien des affaires, avec les événements. Puis c'est ça le but, je disais, contribuer à plus grand. Ce que moi j'ai compris, ce qui m'appartient en fait, si je peux le transmettre à certaines personnes puis que ça peut les amener à une étape plus loin, plus vite. Ben oui, plus vite, c'est tout ça. Si on peut faire quelque chose, mais que ça soit plus vite pour eux autres, tu sais, que la petite poutine, là, ça soit passé, mais que tout c'est. Tu me permets-tu de te poser la question par rapport à la maladie fibromyalgie? Dis-moi comment tu fais? Parce que moi, j'ai l'image parce que je fais un live dans un groupe de fibromyalgie pour les stimuler d'énergie. Puis j'ai vu une image, un bonhomme avec plein comme de couteaux partout parce qu'on a mal partout, pareil, quand on a la fibromyalgie. Dis-moi comment tu fais pour cohabiter avec? Comment tu as réussi à cohabiter avec malgré toute cette douleur-là que tu as puis qu'on ne voit pas? Hein? C'est une maladie qu'on ne voit pas. Ça fait, comme je disais, des années que j'ai des douleurs, mais les diagnostics de fibromyalgie se sont améliorés dans le temps plus récemment. C'est ça, à un moment donné, qui permet de... C'est plus une maladie poubelle en voulant dire c'est pas ça, fait que ça doit être ça. Tu sais, puis tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de diagnostic, on n'a pas nécessairement non plus. Moi, j'ai essayé un paquet d'affaires qui n'ont pas marché. Là, j'ai quelque chose de quand même pas pire, mais il reste que tu te lèves le matin puis tu te dis, encore là, c'est un choix. Je peux pleurer sur mon sort puis donner toute la place à la maladie et devenir la maladie, ou décider de me lever pareil. Puis, il y a un moment donné où il faut faire la part des choses, dans le sens que pendant longtemps, je l'ai, mais pas caché, mais j'en parlais pas tant parce que les gens qui se plaignent tout le temps, j'haïs ça. Okay. Mais quand ça devient trop intense, là, à un moment donné, j'ai levé la main, puis ça a bien à donner parce que là, les diagnostics sont plus faciles à faire, puis j'ai eu la bonne personne sur ma route, mais ça fait quand même un bon 2 ans qu'on travaille là-dessus. OK. Mine de rien. Puis même quand j'ai des gens en séance, ça arrive, je veux dire, je travaille avec mes mains, c'est clair, des fois, je suis au-dessus de quelqu'un, puis j'ai mal, puis je me dis, ça sert à quelque chose. Au moins, je ne suis pas en train de remplir un formulaire, je suis en train d'aider quelqu'un. Puis ça donne un sens à ce que je fais. Je me dis, ça fait mal, c'est 5 minutes, tu vas changer de position, après, ça va être correct. Elle, ça vaut la peine, ces 5 minutes-là, que tu le fasses pour elle. C'est vraiment la mission de vie qui est rentrée, puis ce que je fais, qui fait que je vais l'endurer pareil. Je me vois encore récemment faire des séances à l'hôpital, en arrière d'un lit d'hôpital, puis je sais que demain, ça va être l'enfer. Il en reste peut-être pour 2 semaines. Moi, j'ai juste mal demain, là. Ça va être correct. On passe au travers. De toute façon, on se dit tout le temps, on a mal. De toute façon, tu fais rien, tu as mal. Et voilà. Tant qu'à faire, faisons quelque chose de constructif. Donc, quelque chose qui peut te nourrir, puis que tu peux contribuer au bonheur de l'autre personne en avant de toi. Puis je parlais tantôt de, peu importe, des fois, les maladies, on va avoir des causes communes ou des effets. Ben, au niveau de l'estime de soi, je reprends les mêmes, là. TDA, dépression, mais là, je peux même mettre fibromyalgie là-dedans. Si je me lève pas puis je fais rien, l'estime de soi en prend un coup dans toutes ces affaires-là. Post-traumatique, c'est là où ça vient nous chercher, puis c'est le choix qu'on va faire qui va faire la différence pour la suite. Tu dis, c'est vrai, oui, j'ai ça. Est-ce que je suis ça? Non. J'ai encore toute ma tête, puis j'ai encore des choses que je peux faire qui font une différence pour d'autres gens. Puis c'est vrai pour les gens qui ont d'autres maladies aussi. Des fois, temporairement, il faut s'arrêter parce qu'il faut reprendre le dessus. Mais c'est pas vrai qu'une fois que tu as eu une de ces affaires-là, c'est fini parce qu'il y en aurait une mousse de gang qui serait plus bon à rien. Je comprends donc. Renée Cloutier, elle écrit « Wow, très inspirante ». Merci. Tant mieux. Ça peut nous inspirer d'autres à décider que demain, on se lève puis qu'on change les choses puis que la maladie ou peu importe ce qui vous empêche d'avancer ne prend plus toute la place.
Quelqu'un qui les écoute, qui dit « Ah ouais, t'as juste à avancer, c'est juste un choix. » Mais quelqu'un qui ne croit pas à ça, quelqu'un qui est pauvre de moi, je suis dans la victimisation, puis toi, tu arrives avec tes bons conseils, puis tu dis, tu sais, c'est possible que tu puisses aller mieux malgré ta souffrance qui te suit tout le temps. C'est souvent J'aime beaucoup faire ça, le changement de perspective. Je vais faire attention comment je vais l'amener parce que je veux pas briser de la confidentialité, mais je me rappelle avoir reçu une personne, puis souvent, moi, quand je fais la séance, je vais demander comment va l'arbre de la personne. Ça me montre si elle est bien enracinée, si elle a un tronc solide, si elle est en train de se déployer, ou si au contraire, elle a peur un peu de se montrer, puis qu'elle est toute chétive, puis qu'elle va pas bien. Ouais, c'est bon, ça, oui, c'est beau. Ah, moi, ça me sert. Puis, cette personne-là, on aurait dit que Hydro-Québec avait fait de l'élagage sur le côté. Elle avait une grosse coupure drastique. Puis, je comprenais pas trop pourquoi. Puis, je disais, tu sais, on dirait que tes projets arrivent pas à tes fins. T'es déçu. Puis, j'ai dit, c'est un gros choc pour que ça soit coupé raide comme ça. Puis, elle dit, si tu savais, tu sais, elle dit, moi, j'ai fait une erreur, mais elle me dit, je me suis fait avorter, mais avec culpabilité. C'est comme si elle avait fait quelque chose de grave. Puis elle m'explique le contexte, que je n'expliquerai pas ici. Puis là, je la regarde, j'ai dit, ouais. J'ai dit, tu t'es choisi parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas possible de faire autrement. J'ai dit, ton conjoint, il est avec toi aujourd'hui encore. J'ai dit, donc, il a embarqué là-dedans, puis il a trouvé que tu avais raison. J'ai dit, tu as fait un choix pour toi. Tu avais toi, puis tes autres enfants. Il y avait 3 personnes avec ton conjoint qui attendaient après toi, qui avaient besoin de toi, puis tu les as choisis. Je dis, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Puis elle s'est mise à pleurer, parce que j'avais jamais vu ça comme ça. Ça a été comme, au lieu de porter un fardeau, elle venait de se rendre compte que c'était un choix qu'elle avait fait, puis c'était le bon. C'était pas le fun, mais c'était le bon. C'est toute la perspective, des fois, qu'on a derrière le « c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça de même ». T'as fait-tu vraiment le choix? Qu'est-ce que ça aurait donné l'autre bord? Et c'est des bonnes questions, hein, ça? C'est de ça, pas toujours des choses drastiques comme ça, mais c'est souvent des moments dans la vie des gens qui ont fait un arrêt, qui ont créé une espèce de faille qu'on a de la misère à réparer. Puis si à la place, comme là je fais moi ce soir, si à la place j'en faisais un outil, puis que j'allais vers d'autres avec ça pour que ça donne un sens à ce que je fais, à ce que j'ai, à ce que je vis. Parce que si je reste seule dans mon coin, ça fait juste mal pareil, puis ça sert à rien. Il faudrait faire une autre émission, juste parler de... En tout cas, ça vient de me popper, là. Vas-y, raconte. Mais, tu sais, partir avec l'énergie, vraiment, vraiment faire un sujet sur le phénomène de l'énergie, puis ouais, c'est ce qui m'a monté, l'énergie, puis l'énergie qu'on a toutes, puis qu'on ne connaît pas ça, puis vraiment parler, tu sais, quand tu as parlé tantôt, des fois, on va vers les gens, puis on revient, on est drainé complètement. Oui. Peut-être de faire des soirées, moi j'ai lancé ça de même, des soirées pour se protéger, tu sais, faire montrer aux gens, premièrement, montrer aux gens que l'énergie existe. J'ai pas peur de ça, j'ai pas peur que les gens comprennent pas ce que on a envie de parler, parce que il y en a qui taient ça, qu'on parle pas d'énergie, on parle du tangible, tout ça, mais c'est important, il y a des choses qui se passent plus grand que soi. Oui. Puis ça, quand on me les raconte, les gens sont gênés, puis je leur dis, ben non, t'as pas à subir, t'as le droit de t'en servir pour toi. T'en servir, wow, oui, c'est ça. Ouais. Ça peut être un sujet, oui, qui amène des heures et des heures de discussion, mais ce que tu amènes sur la protection des énergies, moi, j'aime bien le faire, pas en atelier, mais avec les gens physiquement. Leur apprendre à faire une certaine protection, puis leur faire tester en personne avec moi. Parce que le lire, c'est une affaire.
le vivre, après ça, tu t'en rappelles, puis tu sais ce qui marche puis ce qui marche pas. Oui. Fait que c'est des expériences qu'on fait. Oui. Ça part de là. Quand tu vis quelque chose, tu t'en rappelles bien plus que quand tu le lis dans un livre. Pour ma part, en tout cas. Ah oui, c'est sûr. Tu regardes un livre de croisière, tu vois le bateau, tu vois les images, mais si tu vas le vivre, c'est totalement différent. Là, tu es dedans, tu le ressens dans tous tes sens. On parlait des sens tantôt. C'est tellement important, nos sens, puis on les oublie. On utilise quoi, le 10 5 à 10 C'est ce qu'ils disent. Puis en même temps, tu sais, depuis tantôt qu'on parle d'être dans le moment présent avec les enfants, je parlais du coffret, puis de dire l'idée d'être en présence de quelque chose à toucher, à voir, à sentir, c'est de ramener à ici, maintenant, à sentir le moment qui se passe. Parce que si on n'est pas dans le présent, c'est parce qu'on est dans le passé ou dans le futur. Puis ça n'existe pas. Ça va exister le futur, oui, mais jamais exactement comme le scénario qu'on va avoir fait. Puis le passé, ben, trop tard. Mais le passé reste là. Moi, je pense que le passé, on peut l'utiliser en bon escient de qui on est aujourd'hui. C'est tout ça. Tu sais, ça, on le bannit pas. On dit, c'est tout grâce aux personnes que j'ai rencontrées, aux événements qui étaient peut-être pas, mais qui on est, ça nous a forgé. Le futur, moi, je dis souvent, si Dieu le veut, on va savoir. Tu sais, on peut pas aller plus loin que ça. On peut s'imaginer, on sait que la normalité, on dit, je vais travailler demain, je vais me lever demain. Et non, ma petite famille, c'est jamais sûr. C'est vrai. Non, mais c'est ce que je dis à mes gens, ceux qui viennent, qui sont anxieux, puis tout ça. Puis j'ai dit, tu t'es fait quoi, là? 250 scénarios pour tel événement qui s'en vient. Je dis, lequel qui était le bon? Aucun, hein? J'ai dit, ça t'a pris combien de temps faire ça? Je dis, la prochaine fois, là, sors, va faire quelque chose, amuse-toi. Ça donne rien. Ouais. Tu tomberas pas sur le bon, puis c'est pas parce que c'est toi, là. C'est comme ça, c'est le futur, il faut le prendre quand il arrive. Puis c'est justement en se reposant, soit physiquement ou, comme tu disais, en se nourrissant de choses et de gens intéressants, que quand les situations arrivent, j'ai l'énergie, la force pour les affronter, puis imaginer ce qu'il faut que je fasse pour que ça tourne à mon avantage. Avoir une garde partagée, pas de garde partagée, une garde, ça m'a monté. Rapproché? Oui, OK. D'avoir 2-3 personnes là, qu'on sait qu'on peut se confier, puis qu'on sait qu'ils vont avoir confiance. Ils nous voyons, je bégaye, là. Trop d'idées en même temps. Tout ça passe dans ma tête, dans mes yeux. Ça passe flou. Mais tu sais, c'est de choisir la personne avec qui tu vas te confier. La journée que tu as besoin de te confier, ça te prend. Quand on a parlé tantôt que je choisis maintenant les gens qui entrent dans ma vie, c'est tellement vrai. Aujourd'hui, j'ai pris la décision que c'est pas n'importe qui va rentrer dans ma vie. Il y a des gens qui sont là, puis il y a aussi des gens qui vont disparaître de ma vie parce que ça va être un choix. Mais quand on choisit les personnes qui entrent dans notre vie, c'est des personnes qui nous stimulent, qui nous élèvent au lieu de nous écraser. Ça aussi, c'est nourrissant, là, d'être bien entouré, c'est ça. C'est d'être bien entouré. Tu sais qu'est-ce qu'on dit, hein? On est la moyenne des 5 personnes. Les 5 personnes, c'est ça. Fait que quand on regarde, c'est beau aider les gens, mais à un moment donné, si je traîne tout le monde, il est peut-être temps que tranquillement, je passe le nombre de visites aux gens qui me drainent de l'énergie. Éventuellement, tu sais, c'est pas de jeter du monde comme des bossales, c'est pas ça l'idée, mais de faire en sorte de me nourrir moi avant d'être capable d'en nourrir d'autres. Puis ça, je le dis trop souvent. J'ai belles âmes qui viennent me voir, qui donnent tout ce qu'ils ont, puis quand ils arrivent leur tour, il n'en reste plus. Ben, tu sais, l'exercice qu'on dit que dans l'avion, on prend l'oxygène avant d'aider les gens, c'est nous qui prenons l'oxygène, puis après, on va pouvoir aider les gens. On est déjà rendu à 44 minutes. J'avais dit que si c'est trop long, on va perdre les gens. J'espère que... qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message avant qu'on quitte?
Une petite réflexion tout courte pour que les gens puissent, bon, premièrement, te retrouver. Tu n'oublies pas de mettre toutes tes coordonnées. Hein, tu as cette chance-là. Tu mets toutes tes coordonnées pour que les gens puissent te retrouver facilement. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent la facilité. Fait que, tu sais, s'ils peuvent trouver une place, bon, il y a en dessous de l'entrevue, il y a toutes les coordonnées, là, on peut la rejoindre facilement. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on pourrait laisser aux gens malgré le malgré? Ben, malgré. Moi, j'aime beaucoup dire que les limites, elles existent parce qu'on les crée. Oh, c'est tough, celle-là. Il n'y a pas de mais, c'est ça. OK. Oh, ça va faire réfléchir. Ça va faire réfléchir les gens. Donnez-vous le droit d'aller plus loin que ce que vous aviez pensé au départ. Si j'avais pas fait ça, je serais pas où je suis, puis je parle pas de maladie. J'aurais pas la pratique que j'ai, puis un Moses de paquet de belles personnes que j'aurais pas rencontrées. Voilà. C'est simple comme ça. Hey, merci beaucoup. Merci de nager dans mon univers. Inspire les humains qui ont une histoire à raconter. Vous allez, qu'est-ce qu'on pourrait laisser comme petit devoir? On laisse-tu un petit devoir aux gens? Une petite, pas une réflexion, un petit devoir qui devrait comme essayer. Ouais. Ça te parle-tu, ça? 5 minutes par jour. Soyez-vous, puis soyez votre meilleur ami. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Hey, ça, j'ai pas fait. J'arrive en retard. Qu'est-ce que ton meilleur ami dirait? Ben oui. Puis après, t'as clenché. T'as fait ci, t'as fait ça. La conversation de 5 minutes par jour. Juste pour voir à quel point, des fois, on met l'emphase sur le négatif. Puis si on avait quelqu'un de notre garde rapproché qui faisait l'avocat du diable, qui dirait, tu trouves pas que tu y vas fort un peu? Tu trouves pas que tu es dur avec toi? Il y a des journées où c'est vrai qu'on aurait pu en faire plus, mais la majorité du temps, ce qui nous revient en fin de journée, c'est le négatif. Puis c'est une maudite bonne idée de chasser ça puis de ramener les bons côtés parce qu'on les oublie ben trop. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça on va laisser comme message aujourd'hui. Puis moi, je rajoute une petite affaire, une petite chose. J'aimerais ça que vous pensiez à écrire à quelque part une qualité que vous avez à l'intérieur de vous et que vous voulez mettre en priorité. Mettons demain, là. On parle de demain, là. Vous allez, c'est des qualités que vous avez, là. Je ne vous dis pas d'inventer des qualités, là. Vous prenez une qualité que vous avez, mais que vous voulez la mettre en priorité demain. Alors, merci, ma belle. Je te fais disparaître, puis attends-moi, je te reviens. Ça marche, okay? Merci. Merci. Merci à ceux qui nous ont laissé un message. Puis c'est sûr qu'il va y avoir d'autres gens qui vont laisser des messages. Ils vont écouter en rediffusion. C'est ça qui est le fun. Elle reste sur la plateforme tant que longtemps qu'elle ne disparaîtra pas. Moi, je vais disparaître, c'est pas elle. Ça ne sera pas ma faute si ça disparaît. Bye. Bye. Une autre belle soirée. Des belles histoires qu'on... Hey, moi, je suis un petit peu égoïste. Là. Moi, là, quand on parle de se nourrir, là, moi, ces soirées-là, je me nourris tellement. J'ai même de la difficulté à me coucher tellement j'ai une énergie, là, pas de feu, mais une belle énergie d'amour, de compassion, d'entendre des belles histoires inspirantes. Ça nous donne le goût d'aller plus loin. Ça nous donne le goût de se dépasser. Ben, aller se coucher, là, ça ne me tente pas bien quand je vis dans ces moments-là. Alors, vous savez que ces entrevues-là sont diffusées dans les inspirations de Sophie. Vous pouvez la partager. C'est marqué. Merci Stéphanie, bienvenue. Elle s'appelle Stéphanie, bienvenue. Merci René Cloutier, merci Sophie. Hey, on est deux Sophie, je viens de penser à ça. Hey, j'avais même pas deux Sophie.
deux Sophie, deux belles personnes qui ont envie de vous donner envie de travailler sur vous, d'être votre meilleur ami. Hein? C'est ça, d'être votre meilleur ami. Alors, je vous laisse et si Dieu le veut, suivez. Il y a d'autres entrevues qui vont arriver dans la page. Je vous les annonce toujours une journée à l'avance. Alors, bonne soirée et si Dieu le veut, on se revoit. Bye bye!